Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'inaugure de nouveaux rendez-vous littéraires, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog littéraire. Donc vous l'avez vu dans l'intitulé de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous faire le lundi que lisez-vous, c'est lundi que lisez-vous et mon Top 10 Tuesday. La semaine dernière j'ai lu 3 livres, donc j'ai lu en premier, L'éternité c'est compliqué de Jennifer L. Armentrout, donc je vais pas vous en parler 100 000 ans. Je crois que je vous en ai parlé dans mon tag de juste avant cette vidéo en fait. Donc ma dernière vidéo. J'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne lecture, c'était vraiment très chouette. On est sur de la romance, même si c'est pas franchement le thème principal de ce roman. En fait on rencontre des personnages qui ont été maltraités durant leur enfance, donc dans une famille d'accueil. Et ces personnes-là, en fait, à partir du moment où ils sont sortis de leur famille d'accueil, ne se sont plus jamais revus. Et je crois, je sais pas combien d'années plus tard, je crois 4-5 ans, ouais 4 ans après en fait, à 4 ans après cette séparation brutale, ces deux personnes se retrouvent et là, ça va être la confrontation. Et beaucoup de remises en question sur qu'est-ce qu'on a vécu quand on était plus petit, ce qu'ils essayent aujourd'hui d'oublier mais qui refait quand même surface à cause ou grâce à cette rencontre. J'ai beaucoup aimé, c'était assez sombre quand même, dans le sens où c'est quand même assez émouvant, c'est assez triste parfois, c'est quand même assez, pas choquant mais vraiment ça te remue de l'intérieur quoi. Et puis voilà, Jennifer L. Armentrout, c'est une auteure que j'aime énormément, donc voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment adoré ce livre et j'ai passé de très bonnes heures de lecture. Ensuite, j'ai lu un manga, donc j'ai lu Whispering. Les noms en anglais, laissez tomber, moi je suis vraiment nulle avec ça. Écrit par Yoko Fujitani, c'est la série Les Voix du Silence, hein, donc c'est Whispering Les Voix du Silence, aux éditions Akata. Trop beau, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Déjà couverture de fou, qui est trop jolie. Une histoire qui est à la fois un peu poétique, où le passé rencontre le présent, on va dire ça comme ça, puisque Koji, qui est un lycéen, donc un adolescent, va faire la rencontre en fait d'un enfant et en fait par la rencontre de cet enfant il va lui se remémorer son passé, son enfance à lui qui a été quand même très mouvementée, très compliquée à cause d'un don qu'il avait, et apparemment l'enfant qu'il va rencontrer là aujourd'hui dans le présent, hein, ce petit enfant que vous voyez notamment sur la couverture, ben, il se pourrait bien que cet enfant aussi ait le don que lui, que Koji avait quand il était petit. Et du coup, bah, autant dire que cette rencontre va absolument tout chambouler et j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc bon, évidemment c'est un manga, ça se lit très rapidement, on n'a pas énormément avancé dans l'histoire non plus, on a plutôt posé les bases et en tout cas les dessins sont très jolis, l'ambiance est très jolie. Alors je sais pas si on peut parler d'une ambiance jolie, mais c'est à dire que bah voilà, on est quand même sur une ambiance assez poétique, on parle de l'amitié, on parle de l'enfance de Koji, on parle de cette rencontre entre l'adolescent et l'enfant, donc tout ça en fait forme une ambiance un peu, ouais, parfois assez mignonne, assez jolie, parfois quand même un peu particulière, due au don justement que connaissent Koji et cet enfant là. Donc ouais, beaucoup aimé, et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire que je vais bientôt sortir. Ensuite, le troisième livre, c'est un livre numérique que j'ai lu la semaine dernière, c'est, comment il s'appelle ? C'est Les Somber Jan, j'ai adoré, donc je vous mets couverture du tome 1 ici. Là c'est le tome 3 que j'ai lu, donc je vais pas vous en parler pour pas vous spoiler quand même. J'adore cette série, donc c'est pas une trilogie, c'est-à-dire que là les 3 tomes sont sortis, mais le tome 4 va bientôt sortir. Octobre, novembre, ça dépend quand il sera terminé. J'adore, c'est une fille... une adolescente qui un soir part à une fête, etc. Et en fait elle se fait agresser par un mec. Donc il y a son voisin, donc nouveau voisin, hein, c'est une famille complète, mais bon il y a un de ses voisins en tout cas qui sort et qui vient la sauver de son agresseur. Bon, c'est très gentil, c'est très mignon, vous vous dites waouh, le prince charmant qui vient la sauver, etc. Bon, le mec tue son agresseur, donc ouais, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il sauve la meuf mais en même temps il vient de tuer un mec, donc c'est quand même assez chaud du bulbe, tu vois. Donc il la sauve, donc on est partagé entre ouais c'est génial il l'a sauvé et puis mec tu viens de tuer quelqu'un là. Et en fait il va se passer que cette jeune fille qui a été sauvée par son voisin va se faire finalement kidnapper par son voisin pour ne pas qu'elle dévoile finalement ce qui vient de se passer cette nuit là. Voilà. Et à partir de là je ne vous dis plus rien, c'est le carnage absolu quoi. C'est une histoire qui est géniale, c'est vraiment très sombre, c'est vraiment très particulier, très gore, psychopathe à souhait.
donc clairement c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Après voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo tag, j'en ai encore parlé pendant je sais pas combien de temps, donc je vais pas revenir sur le sujet. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai terminé le tome 3, je l'ai adoré. Pour moi les 3 tomes sont aussi géniaux les uns que les autres. Et là j'ai juste une envie, c'est de connaître le tome final qui va sortir en octobre ou en novembre. Donc si vous n'avez pas froid aux yeux, franchement je vous invite à vous lancer dans cette série, elle est géniale. Donc ça ce sont mes 3 dernières lectures de la semaine dernière. Et maintenant je vais vous présenter mes lectures en cours. Donc dans mes lectures en cours il y a le tome 1 de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. Donc là j'en suis arrivée à plus de la moitié, je dirais que j'en suis à peu près à 60% du livre. Oui, j'ai l'habitude de lire sur ma liseuse où il y a le pourcentage qui apparaît, donc j'ai pris l'habitude maintenant de calculer un petit peu mon pourcentage de lecture. Bref, tout ça pour dire que j'ai presque terminé le tome 1. Je pense que cette semaine il sera largement fini. J'aime beaucoup, on s'inspire beaucoup du Seigneur des Anneaux. Voilà, j'ai envie de dire on s'inspire beaucoup du Seigneur des Anneaux, tout simplement parce que en fait c'est un groupe, une troupe, après ça comme ça, pour pas dire une communauté ou une fraternité, là ça serait carrément le Seigneur des Anneaux. Donc on a un groupe composé d'elfes, de nains et d'hommes, étrangement comme dans le Seigneur des Anneaux, qui vont s'allier et qui vont partir en quête d'un elfe qui aurait tué un nain. Voilà, donc en fait pour éviter la guerre entre les nains et les elfes, en fait ce petit groupe composé d'elfes, d'humains et d'hommes, d'elfes, d'hommes et de nains, vont partir à la recherche finalement en quête de l'assassin du nain. Je crois qu'en plus c'était un roi ou quelqu'un vraiment de très, très important, donc il n'a pas tué n'importe qui, hein, l'elfe, bravo. Et en fait ils vont se rendre compte que il y a toute une histoire derrière et que c'est pas juste un elfe isolé, mais qu'il y a toutes les forces obscures qui se trouvent derrière. Mais en tout cas j'aime beaucoup parce qu'on part sur vraiment une quête, c'est de la fantasy, c'est très abordable, c'est très facile à lire. Ça se lit très vite en plus de ça. Bon là vous voyez un pavé parce que c'est la trilogie complète, faut pas avoir peur, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas juste le tome 1. Le tome 1 fait d'ailleurs 380 pages, un truc comme ça, donc ça se lit très rapidement. Après quand je vous dis que c'est inspiré du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment on trouve des références aux elfes, aux hommes, aux nains, à leur quête, à leur groupe, à leur troupe, etc. Mais en vrai, au niveau des intrigues et du rebondissement, etc., on s'en éloigne quand même, hein. C'est pas non plus un plagiat du Seigneur des Anneaux. C'est inspiré, en tout cas qui a adoré le Seigneur des Anneaux, ça a été un vrai régal de me plonger dans cette lecture. Mais je l'ai pas terminé, donc je peux pas encore trop vous donner mon avis sur l'intégralité du tome 1. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc en ce moment je suis en train de lire Jeu insolent, l'intégrale donc de Emma M. Green, qui sont 2 auteurs, publié aux éditions Addictive. Je vous mets pareil la couverture ici. Donc c'est le tome 2 d'une saga, mais en même temps c'est un intégral. C'est à dire que les éditions Addictive souvent publient leurs romances sous forme de petits épisodes, et quand tous sont réunis sous un tome unique, on appelle ça un intégral, même si finalement cette intégrale fait partie d'une série. Voilà, donc c'est le tome 2 de la saga des jeux de Emma M. Green, et c'est génial. Là j'en suis à exactement 64% du livre, il me reste 1h55 de lecture et j'ai juste une envie, c'est de me gober tout ça d'un coup. Donc je pense que ce soir je vais passer mon temps à lire cette lecture. Vraiment les personnages du tome 1, pareil je vais pas trop vous en parler parce que bon le but c'est pas non plus de vous spoiler, mais en gros dans le tome 1 vous avez 2 personnages principaux qui sont Tristan et Liv, et en fait qui sont demi-frères et sœurs, mais par alliance, parce qu'en fait le père de Liv sort avec la mère de Tristan, et du coup en fait ils se supportent pas du tout, mais ils sont obligés de vivre ensemble dans une même et grande maison en faisant genre ils sont trop heureux alors qu'en vrai ils se détestent. Et à partir de là, il va y avoir vraiment toute une histoire autour de ces 2 personnages, et c'est génial. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il se passe énormément de choses dans le tome 1, des événements qui vont avoir une grosse répercussion sur le tome 2. Et voilà, moi j'aime beaucoup le style d'écriture de Emma M. Green, du coup les 2 auteurs. C'est très simple, on a de la romance new adulte avec beaucoup de scènes de sexe, là pour le coup on en a énormément, mais par contre vous n'êtes pas obligé de les lire, hein, ça apporte pas grand chose à l'histoire, clairement, je peux vous le assurer, et j'aime vraiment énormément, donc là j'attends vraiment la fin du tome 2 pour savoir comment ça va se terminer, et vraiment voilà, comme la maison d'édition l'indique, c'est addictif, puisque c'est publié aux éditions Addictive. On compte lire évidemment le tome 2 de Whispering, c'est pas une nouveauté, hein, on s'y attendait. Pareil, j'attends de terminer mes lectures pour pouvoir me plonger dedans.
Je pense qu'on va quand même pas mal avancer avec ce tome 2, mais là où je suis dégoûtée, c'est que il est sorti cet été, je crois au mois de juillet, donc je suis pas prête de pouvoir lire le tome 3. À mon avis, il va tarder à sortir le tome 3, la suite, donc tant pis. On verra bien, je sais pas du tout en combien de tomes est cette série, donc c'est le grand mystère. Et ensuite pour la suite de mes lectures, donc de ma pile à lire de cette semaine, on verra bien déjà quand j'aurai terminé mes 2 lectures en cours et quand j'aurai lu ce manga. Et je pense que je ferai à nouveau un vote sur Instagram pour savoir quelle sera ma prochaine lecture. Maintenant on va passer au top 10 Tuesday parce que je me rends compte que je parle et que cette vidéo va durer encore une fois une demi-heure, ça va être génial. Donc le top 10 Tuesday, qu'est-ce que c'est? En fait on a une consigne toutes les semaines qui est donnée par Frogzine. Donc je vous mets les liens en barre d'infos vers les personnes qui ont créé ces challenges là. En fait on a une consigne, on doit faire une pile à lire de 10 livres. Donc une pile à lire, oui et non, disons c'est une pile de livres qui sont pas forcément à lire, hein, c'est pas un challenge, c'est juste en fait pour vous présenter des livres qui sont différents d'une semaine à une autre puisque la consigne est différente. Et cette semaine la consigne c'était de vous présenter 10 livres qui ont une couverture rose ou violette. Non, violette ou mauve. Bon, moi je vois pas de grosse différence entre violet et mauve, donc voilà, j'ai un peu regroupé et vous allez voir que j'ai un tout petit peu triché. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Je suis pour rien, moi je me suis lancée comme challenge de prendre que des livres qui sont dans ma pile à lire, donc que je n'ai pas encore lu, et je peux vous assurer que c'est quand même très compliqué de trouver des livres qui ont une couverture violette ou mauve dans une pile à lire. Vous allez voir ça. Je vous présente de manière très rapide ces livres, le but c'est pas non plus d'en parler pendant 10 ans, donc j'ai mis dans cette pile de livres couverture violette et mauve Orgueil et préjugés et Zombie de Jane Austen et Seth Graham Smith, publié aux éditions Pocket. Alors j'avoue que pour ce premier livre, j'ai un peu triché, je me suis dit peut-être qu'avec la caméra, j'allais réussir à donner l'impression que la couverture serait violette ou mauve. C'est un petit peu raté, on voit très bien qu'elle est rouge ou rose sur la caméra, bon tant pis. C'est très compliqué comme je vous le dis de trouver des couvertures violettes ou mauves dans ma pile à lire, donc voilà. En plus c'est vrai que c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire parce que j'ai envie de me mettre au classique, mais j'ai peur de m'ennuyer quand même, d'avoir un peu de mal avec Orgueil et préjugés. Du coup je me suis dit mais si on rajoutait des zombies dans cette histoire, franchement ça serait encore mieux quoi, ça serait génial. Donc Orgueil, préjugés et zombies. Ensuite je vous présente un manga, c'est Alice au royaume de trèfle, publié aux éditions Kiun. Alors là pour le coup il y a du violet, là je vous ai pas arnaqué, on a bien du violet partout, on en a même derrière, voilà, bon c'est du rose derrière, on s'en fout, ça compte comme violet quand même, Vous allez pas me chercher, ok. Je l'ai trouvé d'occasion, j'ai dû le payer 2€ à Cash Express ou Easy Cash. Bon, forcément, Alice au royaume de trèfle, on se doute de quoi ça parle, surtout quand dans le résumé on nous dit qu'Alice rencontre le chat du Cheshire. On nous parle d'un lapin blanc, d'un chapelier toqué, d'un lièvre de Mars et de Wonderland. Donc bon, on se retrouve un petit peu sur une réécriture de Alice au pays des merveilles et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fait. Parce qu'il y a beaucoup de réécritures d'Alice au pays des merveilles sous forme de manga et moi j'ai pris celle-là tout simplement parce que je l'ai trouvée d'occasion, en plus en très bon état et que ça me donnait bien envie. J'avoue c'est pas bien. J'avoue là pour le coup j'ai quand même triché. Là j'avoue, j'avais quand même envie de vous le présenter et surtout fallait que je trouve 10 livres donc j'ai pas pu m'en empêcher, m'en voulez pas. Je vous présente le Silmarillion. Waouh, beaucoup de violet sur la couverture. Bon il y a du bleu, il y a du rouge, si on mélange les deux ça fait une couleur approximative, non? Non, vraiment ça compte pas? Tant pis. Je voulais vous présenter quand même le Silmarillion parce que c'est un livre que j'ai envie de lire. Alors là vous dites ok la fille elle se lance quand même dans du haut niveau parce que j'en ai entendu du très bon du Silmarillion, c'est très bon. Mais alors c'est très dur à lire apparemment. Et j'avoue que là moi qui suis encore en écoute audio du Seigneur des Anneaux, même si je connais les films par cœur, je pense pas être prête actuellement à me lancer dans le Silmarillion. Par contre comme vous pouvez le voir avec la petite étiquette, j'ai payé ce livre 2,99€ et il est complètement neuf. Donc autant dire que quand je l'ai vu pareil à Easy Cash, j'ai pas pu m'en empêcher. Et plus je le vois, plus j'ai envie de le lire. Et du coup, plus j'ai envie de le lire, plus j'accélère mon écoute du Seigneur des Anneaux pour arriver ensuite au Silmarillion. Vous voyez un petit peu la logique quoi. Ensuite je vous présente Premonition. Non je rigole, c'est Prémonition. Écrit par L.J. Smith. Donc si je me trompe pas, c'est l'auteur de la saga Journal d'un vampire. C'est ça, qui a donné ensuite lieu à la série télé Vampire Diaries. Pourquoi je vous le présente? Parce qu'il y a du violet partout sur cette couverture, tout simplement.
Ça c'est un intégral qui fait un peu moins de 600 pages je crois, ou 600 pages tout pile. Ouais, quelque chose du genre. 613 pages. Ça va, ça compte. Mais il me donne bien l'envie. Maintenant que j'ai ressorti, j'ai plus trop envie de le ranger, tu vois. Donc on verra bien si je vais le lire ou non. En tout cas, le tome 1 était vraiment très sympa, mais très adolescent. Donc à voir si aujourd'hui à 22 ans, à quasiment 22 ans, ça me plaira toujours. Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry avec les aquarelles de l'auteur. C'est un livre, donc vous avez du violet ici, un livre que j'adore, que j'ai lu forcément quand j'étais petite à l'école, hein, parce que qui ne l'a pas lu après tout quand il était à l'école. C'est très rigolo parce que du coup on a la couverture voilà, des deux côtés. Et j'adore. Il y a des illustrations sur toutes les pages, mais vraiment toutes les pages vous avez des illustrations. Et ouais, en couleur en plus parfois, c'est juste magnifique. Et du coup bah, j'ai bien envie de le relire. Clairement il me donne beaucoup d'envie et j'adore l'histoire du Petit Prince. Tout le monde je pense adore l'histoire du Petit Prince et voilà. Ensuite on a La Maison du Soleil. Là c'est le tome 4. Alors là, vous allez dire ah mais elle a encore triché. Et bah non, parce que quand vous regardez derrière, ah, il y a du violet sur la chemise du monsieur. Donc ça compte, je suis désolée. Il y a du violet, ça compte. Une saga que j'adore, j'ai les 6 premiers tomes. Je crois que je me suis arrêtée au tome 4 d'ailleurs. Il faut que je lise les 2 derniers tomes. Enfin, 2 derniers tomes que j'ai, hein, parce que il y a 13 tomes au total. Donc je suis loin d'avoir terminé. J'aime énormément, comme vous pouvez le voir avec les couvertures, elles sont trop jolies. C'est un peu comme Whispering. J'ai craqué grâce à la couverture. Et l'histoire est vraiment trop mignonne, trop choupi. Vous avez un chien trop mignon, bref. Il m'en faut pas beaucoup. Voilà. Donc c'est de la romance. Une romance poétique où l'optimisme apaise les blessures de l'âme. Et rien que ça. Et j'avoue, j'adhère beaucoup à cette série, j'aime beaucoup. Voilà. Et il y a du violet, donc ça compte. Je vous présente un livre. En fait, je triche une fois sur 2. Tous les 2 livres, je triche clairement. Mais bon, écoutez, c'est compliqué de trouver des livres violets. Maybe Someday. Ah, je crois que ça paraît bien violet à la caméra. En vrai, c'est rouge-rose, hein, ça n'a rien de violet. Mais j'ai l'impression qu'à la caméra, en tout cas, là, ça ressort violet. Effectivement, peut-être que là, c'est pas de la triche. Ah, j'aime beaucoup. Bref. Maybe Someday, c'est un livre que j'ai déjà lu de Colleen Hoover, mon préféré de Colleen Hoover pour le moment. J'adore. Romance qui est mêlée en même temps avec de la musique. C'est vraiment super. Et voilà, on est sur une romance new adulte. Mais ce livre-là, il fait quoi? Il fait 450 pages, quelque chose du genre. 477, aucun rapport. 477 pages et j'ai adoré, je l'ai lu d'une traite. Donc si vous connaissez pas Maybe Someday, allez le lire, il est génial. En plus de ça, c'est vrai que l'auteur a travaillé en collaboration avec un auteur, compositeur, interprète, musicien, bref, la totale quoi. Et le mec en fait a créé carrément un album de musique qui est à écouter en même temps que vous lisez Maybe Someday. Donc c'est juste génial quoi. Les chansons elles sont terribles et ça donne un côté vraiment réaliste parce qu'on parle de chansons, de musiciens dans ce livre et en même temps tu peux vraiment écouter la chanson qui a été créée pour ce livre. C'est top, non? Ensuite, Indécise, le tome 1 de la série Southless, je ne sais pas, c'est écrit ici, de toute façon je vous le remets en bas. Très compliqué, je comprends pas pourquoi on crée des sagas avec un nom aussi bizarre. C'est écrit par S.C. Stephens et je l'ai acheté lors du festival New Romance, première édition donc. Il y a genre 2 ou 3 ans quand même hein. Et je l'ai toujours pas lu, c'est de la romance nu adulte. Je l'ai sorti parce que la couverture était violette. Ça me tente mais pas plus que ça pour le moment en tout cas parce que c'est quand même une romance nu adulte un peu comme toutes les autres hein. Je veux pas faire de clichés mais il n'y a pas grand chose dans le résumé qui me laisse entendre que ça va être la romance extraordinaire du siècle. Donc j'ai pas énormément envie de la sortir pour le moment, cette série là. Mais maintenant que je l'ai, voilà, et puis que j'avais envie de le lire quand je l'ai acheté, je me dis que peut-être je vais me laisser tenter quand même. Et en tout cas je vais éviter d'attendre 10 ans pour sortir ce livre de ma palle. On arrive à la fin de cette pile de livres. Donc là on a Baby Jane à Broadway, donc écrit par Ahava Sorareff. Ah non, là par contre c'est un échec. Voilà. Je pensais que ça allait apparaître violet, mais en fait ça apparaît genre orange à la caméra, donc aucun rapport. En vérité c'est rouge, mais ouais, rouge-orange quand même. Bon, vous m'en voulez pas, j'ai un petit peu triché, hein, comme je vous l'ai dit, un roman sur 2 on triche à peu près. C'est un livre qui... Enfin c'est des épreuves non corrigées, publié aux éditions Charleston, qui va paraître le 9 octobre. Donc vous avez le temps hein, avant de vous intéresser à ce livre, il est pas prêt d'être sorti. Mais moi je l'ai reçu et de toute façon je vais le lire, hein, c'est un roman Charleston et il me donne bien envie.
On se retrouve en 1988. Andrew triomphe à New York avec le fantôme de l'opéra. Et on parle aussi de Tess qui est une ex-danseuse qui souffre d'agoraphobie depuis un incendie meurtrier auquel elle a échappé. Voilà, donc après on va voir ce que ça va donner, hein. Il va y avoir une histoire, comme vous voyez la danseuse en couverture. J'ai bien envie de le lire. En tout cas j'aime beaucoup la couverture, même si elle n'est pas violette ni mauve apparemment, tant pis. Et enfin on termine avec un livre qui pour le coup est complètement violet, puisque c'est Lux, le tome 4. Alors là vous pouvez pas me dire qu'il est pas violet, hein, franchement. Lux, c'est une relecture, donc c'est le prochain tome que je dois lire d'ailleurs pour ma relecture, parce que je me suis arrêtée au tome 3. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, j'adore cette série, c'est un truc de fou entre Damon, Cathy, etc. C'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup. Encore une fois on a Jennifer et l'Armentrout, hein, l'auteur de L'éternité c'est compliqué, on la retrouve encore. Là cette fois-ci c'est dans du fantastique, young adult, mais avec toujours de la romance et c'est génial, c'est génial. Donc ce tome 4 de souvenirs il était très très bon, le tome 5 aussi, même meilleur que les premiers tomes de la série. Bah je vais me replonger avec grand plaisir dans cette lecture. Bon voilà les amis, ma vidéo est enfin terminée. C'est la première et dernière fois que je combine deux rendez-vous parce que je sens que là la vidéo a duré genre 3/4 d'heure, alors qu'en vrai je suis sûre qu'elle a duré même pas une demi-heure. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura quand même plu et que du coup vous aurez envie de retrouver mes prochains rendez-vous, que ça soit, je vous dis, c'est lundi que lisez-vous, Top 10 Tuesday, Throwback Thursday et In My Mailbox à la fois sur le blog et sur ma chaîne YouTube. Et je vous promets les gars que la prochaine fois ma vidéo sera beaucoup plus courte parce que je vous ferai qu'un seul rendez-vous à chaque fois. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, etc. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.